Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mister Jigsaw en compagnie d'Electron Libre, salut à toi. Salut. Et on se retrouve pour l'épisode 2 de ma Tesla Model 3, dans laquelle on va vous présenter quelques petites modifications qu'on va ajouter. Donc on peut voir ici quelques éléments, donc là les deux ailettes à l'arrière, dédicace à Rico, qu'on va mettre juste ici, tiens je te laisse montrer. Donc ils se placent juste ici, voilà. Et on voit en dessous donc des éléments de console centrale en carbone. Tout à fait. Et en vrai carbone, hein. Si on montre à l'envers, si on retourne, Tu peux, vas-y. Hein. ouais, si on regarde en dessous, vous voyez, c'est vraiment de la fibre de carbone. Ouais. Donc c'est pas juste une déco ou non, du fake. C'est un plaquage, mais en vrai carbone. Voilà, c'est ça. On va également aussi changer le volant. On va changer le volant alors qu'il est à l'intérieur. Voilà, on vous montrera après. Et donc c'est un volant d'origine, mais customisé, full carbone que tu avais avant sur Electra. Tout à fait. Car on pourra peut-être montrer ton volant rapidement, oui. qui est complètement modifié de chez Aroam. Tout à fait. Donc voilà, on va faire tout ça dans cet épisode. Donc on va commencer déjà par ces deux petites ailettes. Voilà, qui se collent, hein, tout simplement, ouais. le face. On peut montrer, il y a du 3M en dessous, regardez. Derrière, voilà. Donc ça on l'a rajouté parce que faut savoir que c'était sur la Tesla que Eric avait avant, ouais. Qu'il a enlevé et qu'il m'a redonné. Donc en fait, voilà. Retour à l'envoyeur. Donc c'est parti, on va l'installer tout de suite. Donc on va enlever bien sûr toutes les parties rouges. Et puis après on aura juste à le coller ici. Vous voyez que ça épouse parfaitement la forme. C'est fait pour. Hein. Et puis voilà, ça va y donner un petit look. Ça ressemble un peu à ce qu'il y a sur les Mustangs. Ouais, c'est ça, ou sur certaines Porsche aussi. Ouais. Anciennes. Donc voilà, on va mettre ça. Hop, oui, ça s'enlève bien. Mettre ça dans la poche, on jettera à la poubelle après. De toute façon, oui. Pas se prendre la tête. Non. Est-ce que tu auras besoin du sèche-cheveux ou pas pour ça? Alors, oui, c'est mieux parce que ça permet de mieux faire adhérer la colle. Le fait de chauffer la pièce va permettre à la colle de mieux adhérer sur le carreau. Donc oui, on lui mettra un petit coup de sèche-cheveux une fois qu'on aura posé le produit. Celui-là est un peu plus récalcitrant. Voilà. Ça va, ça s'enlève assez bien. Donc on va le placer d'abord, vérifier qu'il n'y a pas un petit fil, voilà, dans l'angle là comme ça, voilà, et là il y a juste à appuyer, et puis c'est tout, hein, c'est aussi simple que ça, hein. Voilà, et là déjà ça tient bien, hein. Mais on lui mettra un petit coup de sèche-cheveux histoire de finaliser le truc. Ça sur le deuxième, on va pas montrer les mêmes étapes. Non, non. Et sur le deuxième, on vous montrera du coup directement la partie sèche-cheveux. La partie où on chauffe. Vous voyez, ça donne un look, tiens, tu peux regarder de 3/4 arrière, on voit bien l'effet que ça fait. Et tu peux éloigner un petit peu la caméra, histoire qu'on voit vraiment voilà l'effet que ça va donner, mais oui, c'est très sympa. Et également de l'intérieur, c'est très joli aussi, parce que du coup, ça fait des petites aérations à l'arrière. Ouais, on voit à travers on voit à travers le carreau. Ça, tu montreras aussi. Voilà, on va faire le deuxième. Voilà, donc on a un sèche-cheveux et on va chauffer donc la partie qu'on a collée. Voilà, c'est vraiment histoire d'assurer le coup. Hein, mais... On va faire pareil de l'autre côté. Là, par contre, je vais prendre une autre prise parce que là, ça va être trop court. Hop là. Pareil pour celui-là. Il est bien chaud. Ça rend vraiment bien. Ouais. Ça existe aussi en carbone, mais c'est du faux. Donc ça faisait pas bien. Là, c'est discret, parce que c'est de la même couleur que tes vitres teintées. Non, mais aussi le fait que nous, le kit carrosserie qu'on a commandé... Il sera noir laqué. Là, ça va aller parfaitement avec. Ouais. D'ailleurs, on a déjà reçu des bas de caisse. Ouais, mais on fera tout d'un coup. Ouais. Si on met juste les basses caisses sans rien, c'est bizarre. Voilà, donc bah écoute, voilà, déjà ça te fait, ça lui change un peu le look. Hein. Ouais, ça fait bien. Hein. Non, franchement, vous pouvez voir, hein, ça rend super bien. Donc ça fait un peu style Mustang.
sur certaines comme ça aussi. Ouais. Et tu disais aussi donc sur certaines Porsche. Certaines anciennes Porsche et certaines anciennes Ferrari avaient des ouïes pour refroidir le moteur par contre là, parce que le moteur était à l'arrière. Bah là il est à l'arrière mais c'est pas pareil. Donc C'est pas tout à fait le même là, style de moteur. Là c'est vraiment C'est de juste la pure décoration, mais c'est très joli, moi je trouve ça très je trouve sympa. ça super bien avec le reste. Ouais. Voilà. Et donc tu peux montrer, elle est ouverte ou pas là? Normalement, Ouais. oui. Tu peux montrer l'effet de l'intérieur en filmant celle du fond là-bas, où on voit que ça fait un ajout, ça fait du ajouré quoi. Je sais pas si tu le vois à la caméra. Si on le voit là-bas. Voilà. Ça fait un effet sympa quand tu es dans la voiture. Ça fait un effet un peu plus teinté. Ouais. Ça assombrit un peu l'arrière. Et donc là, ce qu'on va maintenant faire, c'est la console centrale, donc qui est noir laqué. On va la mettre en carbone. Voilà, donc on a ici du noir laqué et on va mettre donc du carbone comme ça. Ça va être sympa. Ça va être de toute beauté. Donc ouais, Donc tout ça qui est en noir laqué. Hein. C'est collant derrière. Tout bête. Là, par contre, c'est un petit peu plus délicat à enlever le. Attends, je vois pas très bien sur la caméra. Parce que c'est très très fin en fait. Et celui-là il suffira, tu m'avais dit, pour l'intérieur? Oui, pour l'intérieur, oui. De toute façon, à l'origine, c'est du très fin comme ça. Ok. Et du coup, forcément, c'est plus difficile à enlever la bandelette. Voilà. Hop, on l'a déjà vu, puis ça colle au doigt. Là, j'en ai mis plusieurs, histoire que ça ne bouge pas. Bon, on vous reprend dès que c'est bon. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on a retiré. Attends bien que moi, ça colle au doigt, ça, c'est bordel. Mais pas ça là. Mais on les jettera après. Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à le placer. Tout simplement. Ouais. Tu veux laisser ouvert ça ou? Ouais, c'est juste parce qu'il y a un petit rebord là que je veux être bien. Ok. Voilà. Je vais mettre sans être embêté. Donc, de toute façon, c'est sur mesure, hein, donc il n'y a rien de plus simple. Voilà, c'est posé, tout simplement. Et là, ça tient déjà direct. Ouais, nickel. Voilà. Regardez la petite bouteille de Nos, passionné uniquement. Et puis après, on va mettre le reste. Franchement, la couleur. Là, on voit la différence. Ah, Hein, le carbone, c'est magnifique. Hein. On lui mettra un petit coup de nettoyage. Oui, bah ça, c'est. Voilà. C'est pas grave ça. Donc ensuite, on a cette partie-là, je crois que c'est celle-là qui va ici. Attends, celle qui est courbée, elle va peut-être là, je sais plus. Non, c'est celle-là. C'est celle-là. Oui, elle est courbée comme ça. Voilà, c'est ça. Parfait. Et donc, fais voir l'autre, juste tu la poses comme ça, sans coller. Ouais. Qu'on ait un aperçu du truc complet. Qu'on a une partie large qui est en haut. Ça va donner ça. C'est beaucoup plus joli, hein. Magnifique. Beaucoup plus joli. C'est magnifique. En plus, tous dans le même sens et tout. Ah oui, oui. Oui, tout à fait. Donc là, on est parti. Bon, on vous reprend dès que Pareil, celle-ci même est posée. chose, hein. Enlever le... On vous fait une petite coupure. Ah tiens, j'avais 2 épaisseurs là. Ah ouais. Oh ouais, c'est bizarre. Faudrait que je vérifie. Il n'y en a pas 2 épaisseurs à chaque fois. Hop, voilà. Là, Bon bah tout de suite dès que cette pièce est en carbone. donc là, bah, la partie délicate à poser, parce que comme c'est une partie qui est ouvrante, il faut pas le mettre trop près, sinon ça va se chevaucher. Donc il faut bien viser, de façon à ce que ça puisse s'ouvrir sans gêne. Voilà. Hop. Là c'est parfait, tu vois. Là ça gêne pas. Nickel. Voilà. Putain, en carbone c'est quand même une autre gueule. Hein. Beaucoup plus joli. Hein. Parce que si je l'avais collé trop près, ces 2 parties-là se seraient touchées. Et après tu pouvais plus l'ouvrir. Je sais parce que c'est ce que j'ai fait sur la mienne. Première fois que je l'ai posé. Aïe. J'étais obligé de l'enlever et de recommencer. Que là, voilà, il y a 2 façons d'ouvrir. Soit tu appuies là, d'accord, ou soit tu appuies là. Ok. Voilà. Et ensuite, il reste plus que celle-là à mettre, qui est une partie aussi ouvrante, hein, on peut voir, puisque là on peut mettre des téléphones à charge à induction. Donc là, toi tu l'as pas le truc à induction, mais ça peut s'ajouter. Mais tu peux mettre des câbles ici où tu mets tes téléphones directs. Ok. Donc là c'est parti, on enlève, toujours même méthode. Voilà, donc eh ben, on va mettre cette partie là ici. Donc pareil, hein, on la met à ras ici. Ensuite elle vient se plaquer.
Vérifie que ça gêne pas. Ça a l'air d'être bon. Hein. Alors ce que tu entends, le bruit que tu entends là, c'est parce qu'en fait tu as vu, il y a une bandelette de collant, imitation carbone au fond. Ah oui. Ça vient frotter dessus en fait. C'est ça que tu entends. Et là, bah, une fois que c'est fermé, eh ben, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Hein. En tout cas, c'est plus beau que ça. Ça, c'est pas beau. Ah oui, non, ça là. Et voilà, voilà le rendu. Alors, on mettra un petit coup de nettoyage, hein, parce que là, c'est posé comme ça. Mais Oui. on va mettre un petit coup de... Mais ça rend bien. Hein. Mais voilà, c'est joli. Full carbone, ouais. Voilà, donc ça, c'est mon ancien volant. Quelle beauté. Ouais. Par rapport au tien, c'est le même. Mais il est habillé carbone. En gros, on a du plaquage ici d'ailleurs. Peut-être le recoller un peu là, tu vois. Mettre un petit bout en dessous. Ouais, parce que là, c'est un peu... En fait, ça, c'est juste collé, tu vois, avec du double face. Donc, je vais en remettre. Comme ça, on va le refixer mieux que ça. Et puis ensuite, bon, celui-là, il tient bien. Ça, c'est clipsé, en fait. Si on regarde derrière, vous voyez, ça prend pas tout le tour. C'est emboîté, en fait. Comme celui-là. Voilà, parce qu'en fait, c'est le volant d'origine. Et voilà. Mais par contre, le rendu est top. Donc t'as aussi un insert ici en noir laqué. Voilà, il y a un insert noir laqué. Donc on va juste recoller celui-là avec du double face très fin que j'ai. D'ailleurs, j'en avais déjà mis. Hein. Et là, je vais en mettre de... Celui-là, tu vois, il colle plus. Je vais en mettre du neuf. Et puis voilà. Let's go. Il n'y a plus qu'à. Tout à fait. Bon, alors, on va procéder au démontage de l'airbag. Pour l'airbag, il faut 2 outils. 2 petites clés comme ça. Ça ne se dévisse pas, c'est un ressort derrière qui se pousse. Donc, première chose à faire, on va aller dans la sécurité du véhicule. Alors, je sais plus si c'est dans entretien ou dans sécurité. Couper l'alimentation. Sécurité, couper l'alimentation. Couper l'alimentation, oui. C'est-à-dire que là, la voiture, elle est éteinte. Ensuite, derrière le volant, il y a 2 petits orifices. Un de ce côté-là, un de l'autre côté. Hop. Là, maintenant, il faut que je chope le petit ressort qui est derrière. Et je fais sauter l'airbag. Voilà. Donc là, il a sauté pas mal déjà. Et maintenant, il reste encore un petit peu. Je vais le faire sauter, mais normalement, ça va être bon. Hop, klaxonne pas toi. On n'a plus que ça. Faut juste faire sauter la partie qui est là. Je chope le ressort. La partie pénible du démontage. Voilà, ça y est. Donc là, il a sauté. On peut ranger les outils. Et là, hop, il vient. De là, ah, il me faut la petite pince qui se trouve ici, bouge pas. Principe. Ah, voilà. Ok. Hop. Donc ici, on va choper les petites cosses qui sont ici pour pouvoir débrancher l'airbag. Il vient par là. Voilà. Là, ça y est, plus de danger. Ensuite, tiens, Amélie, cadeau. Ensuite, on va débrancher également le klaxon. Donc pareil, hein, avec la petite pince, on enlève la cosse. Voilà, là la partie la plus casse-couille est faite. Maintenant, il faut dévisser ce boulon-là. Et pour ça, il nous faut une clé spéciale, puisque c'est du BTR énorme. Donc ici, petite mallette avec plein d'embouts. Et normalement, ça doit être, je crois que c'est celui-là. Voilà, là il rentre parfaitement. Vous voyez, c'est une mallette comme ça, avec des embouts comme ça. Si un jour vous voulez faire un volant de voiture, normalement de Tesla, c'est ce genre d'embout qu'il vous faut. Là, je l'ai acheté sur Amazon. Ensuite, la clé qui va bien, avec la rallonge. Alors normalement, c'est pas ce genre de clé qu'il vous faut, parce que ça, c'est une clé dynamométrique. Ça sert à serrer, pas à desserrer. Là, je vais desserrer avec, donc je l'ai complètement dévissé. Mais normalement, il faut éviter de le faire.
Mais comme j'ai pas d'autres clés, et ben je vais le faire avec celle-là. Normalement il n'est pas trop serré. La dernière fois on l'avait serré juste ce qu'il faut, puisque c'est un volant qu'on a déjà démonté maintes et maintes fois. Hein. Hop. Voilà, donc le clic est dans le bon sens. Voilà, tu tiens le volant et normalement ça vient. Voilà, nickel, tu vois. On l'avait serré pour que ça tienne, mais pas pour que ce soit trop dur à démonter. Donc une fois que on a débloqué le boulon, on termine à la main. Tout simplement, on vérifie que le volant est bien droit. Voilà. Et là, le petit boulon, on le perd pas. On l'enlève tout doucement. Voilà, il est enlevé. Amélie, cadeau, je veux bien l'autre. Merci. Donc, on met l'autre à la place, tout simplement. On remet le boulon. Là, ce qui est bien, c'est du standard, puisqu'on met mon ancien volant, qui est le même en fait. Hein. Ouais, c'est nickel. Niveau montage, il n'y a rien de bien sorcier. Alors, avant toute chose, faut que je vérifie que ça soit bien enclavé, tu vois. Voilà. Couper, voilà. On va serrer ça. Déjà à la main. Voilà, prendre ma clé. Ouais, du coup, ça la rallume. Ah merde, oui, c'est vrai. Tu vois, dès que tu ouvres la porte, ça rallume. Parce qu'on peut aussi y aller plus violemment en débranchant la cosse de la batterie qui est sous le siège arrière. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Donc là, tac, on y va. Ouais, tiens-le. Que j'abîme pas ton truc. Attention à ton bras, voilà. Ouais, ça ira bien. Faut pas trop le serrer non plus parce qu'après, le jour où on veut le démonter, c'est la merde. C'est quand même plus joli en carbone quand même. Bah oui. Regardez ça là. Tout à fait. Alors Amélie, je vais te demander la bombe à retardement. La bombe à retardement, voilà. L'airbag. On va donc rebrancher. Oh, avec les picots là. Tu te prends ça en pleine poire. Voilà, donc on rebranche ici. Et c'est là qu'il faut pas se louper. Un coup de klaxon. Elle recommence. Putain, elle recommence. Aïe aïe aïe. Ok. Et elle recommence. Ce que je redoutais. Alors là, je sais pas pourquoi elle fait ça par contre. Je crois qu'on va être obligé. Ah, c'est la merde. Bon alors Greg, il faut qu'on explique le problème qu'on a eu. Quand j'ai refixé l'airbag, le klaxon s'est bloqué en position marche. C'est-à-dire que la voiture n'arrêtait plus de klaxonner. Il a fallu que je tire et que je me coince les doigts derrière l'airbag pour éviter que ça appuie sur le klaxon. Pendant ce temps-là, en panique, le pauvre Grégory a dû arracher le cache pour débrancher la batterie 12 volts et débrancher la batterie principale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on laisse brancher une des deux batteries, sur cette voiture, il y a deux batteries, et ben ça ne coupe pas le klaxon. Donc, il y a une prise de secours là-bas, sous la banquette, où on a juste à tirer. Et il y a une prise, il y a la 12 volts, où il faut dévisser avec une clé de 10. Sauf que c'est moi qui sais où sont mes outils, pas Greg. Et j'avais les deux mains coincées dans le volant à retenir l'airbag pour pas que ça klaxonne. Donc je vous dis pas le bordel que ça a été. Mais bon, ça y est, on s'en est tiré. Maintenant, on a rebranché la 12 volts. Il faut qu'on rebranche la batterie principale. Et le volant est monté. Vous pouvez voir les résultats. Mais sachez que, par sécurité, c'est quand même mieux de débrancher les deux batteries avant de faire ça. Ouais. Parce que l'airbag va pas se déclencher puisqu'on avait éteint l'alimentation. C'est pas le problème. C'est qu'en fait, le klaxon, si jamais il se coince, bah là, il y a tous les voisins qui sortent. Hein, donc c'est pour ça qu'on était
très speed et qu'on a fait ça le plus vite possible. Donc là, bah on va tout simplement, ça y est, j'ai resserré la batterie, on va reclipser ce cache hein, qui est là pour ça, hein, tout simplement. Hein. Et voilà, hein. C'est le cache d'accès à la batterie 12 volts. Donc ça, bah, il y a juste à appuyer dessus comme ça, tout bêtement. Pas obligé d'aller le support. Hein. Si, parce qu'il faut bien que ça, tu vois, là c'est ouais, pas mis, tu vois. Juste appuyer normalement. Non, si tu appuies juste comme ça se clipse pas. Il faut mettre des petits coups de poing, et là c'est bon. Voilà. Là vous avez l'étiquette pompier qui doit toujours être visible. Voilà. Donc là, on a refixé la batterie 12 volts, tout est ok. On va remettre la batterie principale en route. Donc là, pareil, c'est rien de bien compliqué, il faut juste connaître, c'est tout. Là, vous avez une grosse cosse ici, vous voyez, si tu peux filmer. On a une cosse ici qui vient se mettre là, avec une sécurité. Et là, ça fait clic. Et après, on remet le cache qui permet d'y accéder. Alors, il va dans ce sens-là, voilà, tout simplement. Et ensuite, on remettra la banquette, hein, qui est une banquette chauffante. Donc évidemment elle est branchée, mais on la remettra après tranquillement. Là pour l'instant le plus dur est fait. C'était bien galère, comme la dernière fois d'ailleurs, hein, ça a été bien galère. Donc là c'est bon. Il y a des outils là. Ah, il y a des outils dedans? Ah oui. Ok, on va les garder. Voilà. Je vais le refermer avec délicatesse. Et là, ça y est, donc, on est tiré d'affaire. C'était pas simple, mais au moins, le volant est monté et bien fixé. Ça a quand même plus de gueule. Bah, ferme la console centrale pour voir. Voilà. Alors, comme ça, on voit tout le carbone là. Voilà, on voit tout. Tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas de message d'erreur sur l'écran. Tout est OK. Et si tu mets un coup de klaxon pour tester? T'es sûr? Ouais, juste un comme ça. C'est bon, ça bon, fonctionne. Ça fonctionne, donc voilà, il n'y a pas de problème. Les molettes là, vous voyez qu'elles sont fonctionnelles, ça monte le son. Ah, j'ai pas fait. Attends. Tu vois, ici on voit que ça monte ou ça descend le son. Là, ici, ouverture boîte à gants. Voilà, donc les deux fonctionnent, tout est branché, tout est OK. Ouf, c'était chaud. C'était très très chaud. C'était tendu. Ouais. Ben, c'est comme ça qu'on apprend. Et au moins, on vous cache rien. C'est pas simple, faut le savoir. Voilà. Bon, bah maintenant, cette clé-là, indispensable. Ah, la clé de 10. Ouais. La clé 10, achète-toi-en une et laisse-la dans ta voiture. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le capot. Le capot carbone. Putain, bon ça va, c'est facile. Et après, ce sera déjà bien. Planche, on fera peut-être un autre épisode. Oui, parce que la planche, il faut vraiment démonter. On va pas faire tout dans une seule vidéo. Découper, faut faire quelque chose de propre, faut pas le faire à l'arrache. Donc la planche, ça fera l'objet d'une vidéo bien particulière. On la fera tranquillement à tête reposée. Surtout que là, on vient de monter vraiment en pression. Non, là, ça nous a mis un vrai pic de stress. Franchement, pour aujourd'hui, je pense que ça ira. Ok. Ouais. Voilà, on va juste faire le capot parce que ça, c'est très simple. Bon, alors on va s'occuper du capot maintenant. Donc les outils qu'il faut. Il est rouge déjà. Oui. En fait, il est pas rouge, on va montrer en dessous. On montrera après, ce sera plus simple. Non, mais comme ça, regarde. C'est risqué ça. Tiens, regarde. On filme comme ça, voilà, c'est carbone. Mais il est rouge de ce côté-là, donc on va le peindre. Mais il dit Nixel Custom, on n'oublie pas. Hein. En noir, voilà. Donc les outils qu'il faut, c'est une clé de 13 et un torx. C'est les seuls outils dont on a besoin. Okay. Et non, on n'a pas besoin de faire sauter les verres. Et bah là, on l'a nettoyé. Maintenant, on va peindre. Alors, comme c'est en dessous, on va pas trop se faire chier, c'est histoire que ce soit noir. Ça sera pas parfait, hein, c'est de la peinture. Voilà. Tiers de sommation, quoi. Exactement. On va pas aller dans le détail, mais ça va être histoire que quand tu ouvres ton capot, ce soit pas rouge en dessous, quoi. Donc pour ça, on a acheté une bombe noire satinée. Qui nous servira pas que pour ça. Ouais, alors j'espère qu'on en aura assez pour les rétros. Sinon, on en trouvera. Hein. Voilà, mais voilà. La basique. En tout cas. T'en mets pas trop, hein, tu mets. Non, je mets vraiment histoire que ça noircisse le truc. Ouais. C'est juste ça. Ne prends pas la tête dans le détail. Voilà, tiens, je te laisse le micro parce qu'il faut que j'ouvre la bombe. Ça va, il y a ça. Il y a le tournevis plat pour le faire sauter. Tournevis plat. Est-ce que j'en ai un là-dedans? Ouais. Je crois, ouais. Oui. Regarde, il est bien plat. Il est bien... En fait, ça tournevis exprès, tu vois, c'est pour faire levier. Ça, c'est fait exprès. Voilà. Hop. Ça a été conçu. Ça a été conçu pour. Aberrant. Est-ce que tu te l'es bien secoué avant? Ressecoue là un petit coup. Ne pas oublier de bien se la secouer. Hein. Oui. Bon. Des réflexes que j'ai acquis grâce à un site qui est orange et noir. Ça, que tout le monde connaît. Je ne dirais rien.
Mais ouais, Je ouais. ne mange pas de ce pain-là. Oh, mytho, genre. Pas à nous, Michel. Déjà qu'on fait du Jackie, alors si en plus tu me parles de Michel. Ah, j'avoue que non, mais c'est pas celui-là que je parlais. C'était plus pronostic Hub. Dire qu'il y a des mecs qui peignent leur voiture comme ça, mais vraiment du bon côté, tu sais, pas en dessous. Là, c'est vraiment tuning. Alors, évidemment, normalement, il faudrait être dans un endroit fermé. Ouais, mais là, c'est vite fait. Hein. Voilà, c'est ça, vraiment, histoire de dire que c'est pas rouge en dessous. Donc là, on peut voir un petit peu l'avancée. Hein. Il y a presque plus de rouge apparent. Là, on va vraiment croire que c'est du carbone hein, quand on l'enlève et que c'est noir en Là, dessous. oui, parce que quand tu vas l'ouvrir, effectivement. Faudra juste que tu remettes, tu sais, au niveau de l'extrémité, là, il y a un peu de rouge encore. C'est du détail, mais c'est beau. J'ai pas fini, hein. Ah, je sais. Mais déjà, on peut voir la progression, hein, c'est pas mal du tout. C'est vrai que là, on dirait une vraie pièce carbone. Bon, à part les puristes, s'ils savent très bien ce que c'est la fibre, ils vont voir que c'en est pas. Mais bon. Ah, c'est pas mal. Hein. En plus, ça fait le même bruit que Rockstar quand tu lances GTA San Andreas. Ouais. Spécial dédicace. Parce que là, c'est plutôt la vraie vie. Donc, on va pas se ramener avec des bazookas dans les voitures. T'auras assez pour les rétros ou pas? Oui, il en reste plein dans la main. Ah bah c'est parfait alors. J'ai bien fait d'acheter la grande bombe. Ah, ça rend vraiment bien. Voilà, on va laisser sécher. Il y a encore 2-3 petits trucs, on mais mettra voilà, c'est là où du il en détail. manque. Mais on va déjà laisser sécher un peu ça. Mais c'est pas mal. Ça rend bien. Voilà. Au moins, quand tu ouvriras, bah, ça fera pas un gros capot rouge. Ouais. Hein, ça fera au moins du sombre. Voilà. Magnifique. Ça va être beau. Bon bah voilà, on a fait une couche. Pour moi, ça suffira parce que c'est sous. Hein, c'est quand c'est fermé, Ouais. donc c'est pas grave, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. C'est pas encore sec, donc on voit des petites alvéoles, mais ça c'est normal. Quand ça va sécher, ce sera bien lisse. Ça sera du coup satiné. Mais en c'est tout pas cas, mal. c'est uniforme, tu vois. Oui, c'est satiné. C'est uniforme. Écoute, moi ça me paraît pas mal. Hein. Ouais, non, c'est bien. Voilà, on va bien laisser sécher tranquille, ça sèche en 10 minutes. Hein. Ah, du coup, t'as aussi le crochet qu'il faudra remonter sur C'est ça, ce capot. c'est pour ça qu'il y a la clé Torx. La clé Torx, ouais. c'est pour le crochet. Et la clé de 13, c'est pour les petits boulons des vérins Parfait. et des charnières. En fait, il y a Parce que là, on peut voir un 4 sur boulons, celle-là, bah, on va voir, je vais vous sur montrer. le capot qui est Ici, vous avez 2 boulons ici et 2 boulons ici pour le vérin. Donc tout Ouais. ça, c'est du 13. Pareil de l'autre côté. Et là, c'est 2 Torx. Et ensuite, on remontera, là qu'on a enlevé, on remontera les, là. Ouais, ils sont là. les petites butées, là. Voilà. C'est dommage. Et c'est tout, hein. C'est aussi simple que ça. À changer un capot, ça va vite. Hein. Bon, bah parfait. Il n'est pas électrique, donc ça va bien à faire. Par contre, on va pas pouvoir montrer l'étape. Non, parce que là, il nous faudrait qu'on soit 4, qu'il y ait un caméraman qui tienne, Mais parce on va qu'il vous faut 3 montrer du coup personnes. dès qu'il sera posé. Et puis, bah, Voilà. de toute façon, vous avez compris Ouais. le principe. Hein. Et au pire, il y a mon tutoriel sur ma vidéo, sur Oui, ma chaîne. allez voir la chaîne Electron Libre. vous Quand j'ai verrez monté tout. le mien en vrai carbone. Donc, on peut voir là, par contre, c'est encore un autre niveau. Ouais. Surtout que le tien a des formes spécifiques. Ouais. Et on avait dit qu'on montrerait aussi ton volant. On l'a pas fait. Ouais. On va montrer ton volant si elle est- Alors, elle n'est pas ouverte, je vais chercher la clé. Attends. Bah, là, donc, là, c'est le vrai volant qui est travaillé. Hein, tu vois, il y a un mets-plat en bas qui est beaucoup plus travaillé. Il y a les emplacements pour les pouces. Ouais. Et le carbone, il est intégral. Au niveau, il fait tout le tour, quoi. Tu vois, c'est pas des inserts Oui, là, carbone. si on regarde derrière, du coup. Voilà, vous voyez- même le centre, hein, c'est pas du carbone rapporté, c'est vraiment du carbone. Mais ça, c'est des volants qui sont custom et qui coûtent dans les quoi 500. Plus que ça, parce que tu comptes Ah, il y a les frais de livraison t'as aussi. 500, à peu près 500 € le volant, plus 100 € de frais de port, plus les douanes. Ouais, voilà. T'en as au moins pour 600, 700 balles. Mais voilà, ça, c'est vrai que c'est un super rendu. Mais voilà, Donc, bah, c'est pour ça que nous, on a quand même opté pour l'autre option. qui rend déjà très bien. Qui est super bien, même. Hein, Qui ira franchement. parfaitement en attendant. Par de- contre, la différence, c'est que toi aussi, là, t'as les inserts carrément ici. C'est là, ça, oui, en oui. Bah, carbone. moi, c'est le vrai carbone Alors que moi, intégral. Là, du coup, c'est en noir laqué et l'autre en Mais carbone. ça, c'est joli, C'est en bien noir aussi, laqué, hein. c'est joli. Hein. Ça, De toute façon, moi, vous franchement, verrez, ça le fait. le kit carrosserie, il sera pas en carbone, il sera noir laqué. Il y aura Ouais. 2-3 éléments carbone aussi. Tout à fait. Mais ce sera pas que carbone. Voilà. Donc, on a démonté cette pièce sur le capot bleu et on va la remonter là sur celui-là.
Voilà, de toute façon on peut pas se tromper. Il y a un sens bien précis. T'as vu, c'est le même noir satiné que l'origine. Alors, attends, bouge pas. C'est un peu trop serré là. Hop là, rien par là. Voilà. Et voilà, déjà pour cette pièce là. Ensuite on peut remettre aussi les deux petits tétons là. Donc les deux petits tétons. Tiens, montre-les comment ils sont. Voilà, tout bête, hein, c'est des spirales. Ouais. C'est ce qui permet de régler la hauteur du capot. Alors, voilà. Et voilà. Et maintenant, on va démonter le reste. Pour ça, il nous faut la clé de 13. Donc voilà, on a posé le capot. Vous pouvez voir qu'on a bien repeint donc en dessous en noir satiné du coup. Bah ouais, du coup là on voit plus de rouge du tout. Hein. Ouais, ça fait vraiment l'illusion. Là pour le coup ça fait vraiment un capot en carbone. Alors, on peut le fermer si tu veux voir. Ouais. Je filme déjà comme ça. Voilà. Et donc vas-y, je te laisse fermer. Juste. Si tu peux juste tenir. Voilà. Et voilà donc capot carbone. Ça lui a changé la gueule. Hein. Ouais. Bon, on aura un petit réglage à faire, histoire qu'il soit avancé, là. un peu plus... Ouais, parce que là, il est un tout petit peu trop près du pare-choc. Mais enfin, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Ça, c'est des réglages à faire. C'est dommage, ta portière n'est pas fermée. Ouais, mais là, on a déjà bien travaillé pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Comme ça, on a l'allure générale de la voiture avec son capot carbone. Nickel. C'est beau. Bah voilà Greg, je pense que pour aujourd'hui Oui, ça là, ira. pour cette vidéo ce sera tout. Ah, bah écoute, je te laisse finir. Tiens, je te donne le micro, c'est mieux, sinon on va pas t'entendre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Donc vous pouvez voir le rendu, hein, c'est pas mal. Juste comme on a dit, faire un petit réglage pour le reculer un peu. Le volant carbone et la console en carbone, ça rend super bien aussi. On va faire un résumé, puis on va montrer peut-être. Ouais, on peut rapidement montrer. Donc là, on peut voir l'intérieur maintenant, ce que ça donne. Hein. Voilà. Attends, je vais juste fermer ça. Voilà. Si tu veux aller filmer. Donc vraiment super résultat, hein, le volant et la console en carbone. Et puis les ailettes aussi qu'on a fait en tout premier. Hein. Voilà, tout à fait. Donc on a fait vraiment beaucoup de choses dans cet épisode. On a fait plein de choses aujourd'hui, ouais. Dans le prochain épisode, il y aura moins d'étapes qu'aujourd'hui. Mais vous verrez, il y a quand même d'autres choses sympas. Bah, il y aura la planche de bois. Ouais. Déjà. Et encore dans d'autres épisodes, on fera tout le kit Maxton. Enfin voilà, il y aura pas mal d'épisodes. On n'a reçu que les bas de caisse. Et également, on peindra par la suite en noir satiné aussi. Oui. Sous les rétros, là, vous pouvez voir que c'est chromé. Voilà, comme ça va dégager. Et bah tous ces chromes là vont devenir du noir satiné à terme. Et par la suite, le rétro sera carbone également. Ouais. Alors soit on mettra des coques comme Ouais. j'ai mis moi. C'est-à-dire que moi, vous voyez, les deux coques en carbone. Donc soit on mettra des coques en carbone comme ça, ouais. Voilà. Ou soit on fera un covering fait par un professionnel. Ça dépendra. Voilà, on verra bien ce qu'on du fera. budget. En fonction du budget, en fonction de tout ça, on verra bien. Bon bah en tout cas les amis, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Salut.